L'annonce du diagnostic est en réalité un processus un petit peu multi-étapes. On l'a vu, la plupart du temps, c'est une prise de sang qui va détecter une baisse des globules sanguins, qui va mettre la puce à l'oreille du médecin traitant et orienter le patient vers un hématologue. Là, l'hématologue, s'il le juge nécessaire, pourra annoncer au patient qu'il suspecte une maladie de sa moelle osseuse et donc réaliser un myélogramme, c'est-à-dire une ponction de moelle osseuse qui se fait généralement au niveau du sternum avec une petite aiguille fine. C'est un geste simple et rapide qui permet d'avoir un diagnostic très clair en quelques heures grâce à des analyses cytologiques et phénotypiques. L'hématologue peut savoir s'il y a réellement des cellules leucémiques au niveau de la moelle et c'est avec ce résultat qu'il pourra clairement annoncer le diagnostic au patient. À partir de là, les choses risquent de s'accélérer car la leucémie aiguë, comme son nom l'indique, c'est une maladie à croissance rapide et donc l'hématologue va avoir tendance à vouloir terminer rapidement le bilan diagnostique pour pouvoir proposer la prise en charge thérapeutique adaptée à son patient. Alors, d'abord, c'est toujours un bouleversement pour le patient, pour sa famille, pour son entourage que ce diagnostic de leucémie aiguë. Il faut bien comprendre que la plupart du temps, un mois avant, le patient se plaint de rien, il est en très bonne forme et puis malheureusement, ça ne va plus. On fait un diagnostic de leucémie. D'abord, le terme leucémie fait peur et puis en plus l'hématologue, on l'a dit, va avoir tendance à orienter assez rapidement vers un schéma thérapeutique qui nécessitera souvent une hospitalisation, peut-être même un petit peu longue. Donc c'est difficile. Heureusement, il y a à l'hôpital des moyens parfaitement adaptés à ces prises en charge avec l'équipe médicale bien sûr, mais aussi le reste de l'équipe de soins, les infirmières, les aides-soignantes qui jouent un rôle fondamental au quotidien au plus près du patient, et puis tout un cortège de professionnels de santé qui vont chacun apporter leur pierre à l'édifice pour aider à cette prise en charge avec le ou la diététicienne, la psychologue, le kinésithérapeute, le sophrologue, et puis pourquoi pas même, et c'est quelque chose qui me tient à cœur, un praticien en thérapie sportive ou un coach sportif qui va pouvoir aider le patient tout au long de sa prise en charge. Parce que ce parcours de soins, en fait, c'est pas un traitement pour guérir la maladie, on n'en parle plus. C'est un processus qui va s'étaler sur plusieurs mois parce que la stratégie de soins d'une leucémie aiguë myéloblastique, elle va être double. Dans un premier temps, l'objectif va être de tenter de faire disparaître ces cellules leucémiques, ce qu'on appelle obtenir la rémission complète. Et une fois que la rémission complète est obtenue, il va falloir lutter contre le risque de rechute avec des traitements de consolidation pour empêcher que la maladie ne puisse revenir. C'est donc une bataille qui est souvent un petit peu difficile, mais très clairement, la leucémie aiguë, c'est une maladie qu'on prend en charge à visée curative, c'est-à-dire que on veut et on peut la guérir, et donc c'est important que toute l'équipe et toute la famille soient mobilisées autour du patient pour l'accompagner vers cet objectif de guérison. Alors, l'activité physique adaptée, j'en ai parlé un tout petit peu juste avant, c'est un point qui me paraît extrêmement intéressant pour des considérations d'ordre physique, c'est-à-dire lutter contre la perte d'autonomie, lutter contre la perte de masse musculaire, favoriser peut-être un retour à domicile plus rapide et avec une meilleure autonomie, mais aussi un impact attendu sur le plan psychologique pour le patient, parce que quand on est hospitalisé pendant de longues périodes, avoir un programme où on a des missions sportives entre guillemets à remplir en hospitalisation avec des exercices ou un programme sur des vélos d'appartement, ça aide à passer le temps et puis ça permet sans doute de fabriquer des bonnes hormones, des bonnes endorphines pour aider le patient à soutenir son combat contre la maladie.